Bonjour! Desmond Doss fut le premier objecteur de conscience qui a reçu la médaille d'honneur pour avoir sauvé 75 hommes seuls sur le champ de bataille lors de la bataille d'Okinawa. Dans le Blue Ridge Mountains en Virginie, Desmond grandit avec sa famille, dont son frère Hal, sa mère Bertha, très croyante, et son père Tom, ancien soldat. Tom a combattu pendant la Première Guerre mondiale et depuis son retour, il n'est plus le même. Il boit beaucoup et son traumatisme le rend violent envers sa famille. Bertha doit donc expliquer à ses enfants que leur père ne les déteste pas, mais qu'il se déteste lui-même. Desmond et Hal s'entendent la plupart du temps et partent ensemble à l'aventure dans les montagnes. Mais ils se battent aussi, ce que Tom autorise, car il n'a plus qu'à punir le vainqueur. Un après-midi, Desmond se défend avec une brique et manque de tuer Hal. Heureusement, le garçon survit, mais le fait d'avoir failli tuer quelqu'un laisse Desmond sous le choc. Sa mère lui rappelle que le meurtre est le pire des péchés. 15 ans plus tard, alors qu'il aide l'église locale, Desmond voit un homme avoir un accident dans la rue et se précipite pour l'aider. Après avoir mis sa ceinture autour de la jambe de l'homme pour lui faire un garrot, Desmond l'emmène à l'hôpital où le médecin le félicite d'avoir réagi rapidement, car cela a sauvé la vie de l'homme. Desmond a l'occasion de voir le travail des infirmières et des médecins et de se rendre compte de ce que c'est de sauver des vies. Ce jour-là, il rencontre également l'infirmière Dorothy et tombe instantanément sous son charme, acceptant même de donner son sang sur place, juste pour lui parler. Le lendemain, Desmond retourne à l'hôpital, bien habillé, pour flirter avec Dorothy et l'invite à sortir. Leur premier rendez-vous se passe bien, même si Desmond apprend encore à parler aux femmes et que Dorothy aurait préféré qu'il lui demande avant de l'embrasser sans prévenir. Depuis, les deux tourtereaux entretiennent une belle relation, et Desmond apprend à mieux connaître la médecine grâce au livre que Dorothy lui prête. Quelques jours plus tard, Hal annonce qu'il s'est engagé dans l'armée pour participer à la Seconde Guerre mondiale et qu'il n'en a parlé à sa famille qu'une fois l'acte accompli, car il savait qu'il s'y opposerait. Il s'avère qu'il a raison. Berthe n'aime pas l'idée, car tuer va à l'encontre des commandements de Dieu. Voir Hal en uniforme déclenche le traumatisme de Tom, qui demande à son fils de quitter la pièce. Peu après, Desmond dit à Dorothy qu'il veut lui aussi s'engager, mais en tant que médecin. Pour arranger les choses, il décide de demander à Dorothy de l'épouser, ce qu'elle accepte. Par la suite, Desmond va parler à Tom, qui est au cimetière sur les tombes de ses meilleurs amis morts à la guerre. Après avoir dénoncé les idiots qu'ils étaient, Tom dit qu'il ne veut pas enterrer ses fils, et exprime son manque d'espoir dans la capacité de Desmond à survivre avec ses seules convictions. Le jour où Desmond part pour Fort Jackson, Dorothy lui offre une Bible avec une photo d'elle à l'intérieur. Une fois arrivé au fort, Desmond rencontre tous ses camarades, y compris Smithy, qu'il appelle Bean Paul, en jouant avec un couteau. Leur sergent attitré est Howell, qui les prend tous par surprise lorsqu'il arrive en criant. Smithy laisse tomber le couteau sur son pied. Howell est un sergent stéréotypé qui crie sur tout le monde pour le plaisir et les insulte sur leur apparence, ce que Desmond trouve plutôt amusant. Le sergent n'enlève pas le couteau du pied de Smithy tant qu'il n'a pas fini de crier, et il oblige le soldat à commencer l'entraînement sans vêtements pour le punir de ne pas s'être habillé à temps. Pendant l'entraînement de Desmond, ses nœuds sont de mauvaise qualité, mais il excelle dans la course d'obstacles grâce à sa vie dans les montagnes. Le vrai problème vient lorsque vient le tour du maniement des armes et qu'il refuse de prendre un fusil. Howell emmène Desmond voir le capitaine Glover dans son bureau, où Desmond explique qu'on lui avait dit qu'il n'aurait pas besoin de prendre une arme et qu'il n'était pas prêt à le faire. En plus, il n'est pas censé être envoyé dans une compagnie de fusiliers parce qu'il est un objecteur de conscience. Il fait également remarquer qu'en tant qu'adventiste du 7e jour, il ne peut pas travailler le samedi car c'est son sabbat. Glover trouve tout cela ridicule et, pensant qu'il ne peut pas faire confiance à Desmond au combat s'il ne peut pas suivre les ordres de base, il l'envoie à la section 8, décharge psychiatrique. Par la suite, Howell raconte aux autres soldats que Desmond est un objecteur de conscience de la manière la plus condescendante qu'il soit, soulignant qu'on ne peut pas compter sur lui au combat. Le soir, avant de se coucher, Smithy prend la Bible de Desmond et tente de le provoquer pour qu'il le frappe. Mais Desmond ne réagit pas et reprend sa Bible après avoir dit « s'il vous plaît ». Le jour suivant, Desmond passe son évaluation psychique, expliquant qu'il n'entend pas de voix sainte. Il est parfaitement conscient qu'il est différent, mais c'est un croyant convaincu, pas un fou. Le docteur arrive à la conclusion que Desmond va bien et n'a pas droit à la section 8. Ce qui signifie qu'il est légalement autorisé à travailler comme médecin de combat s'il réussit dans tous les autres domaines de sa formation. Mais l'amant veut quand même qu'il parte et il ordonne à Howell de garder Desmond dans la caserne. À partir de ce moment-là, Desmond est obligé de faire des travaux pénibles, comme le nettoyage des toilettes. Howell renverse aussi le lit de Desmond en informant tout le monde qu'ils n'auront pas de week-end gratuit, laissant entendre que c'est la faute de Desmond.
À cause de ça, quand la nuit tombe, Desmond est battu par les autres soldats, tandis que Smithy se demande pourquoi elle reste. Le lendemain matin, Howell voit l'état noir et bleu de Desmond et lui conseille sincèrement de démissionner pour son propre bien. Mais Desmond refuse. Il ne veut pas non plus donner au sergent les noms de ceux qui l'ont battu. En fait, lorsque l'entraînement de l'unité est terminé, tout le monde est libéré en permission, sauf Desmond, qui est arrêté pour insubordination. Pendant ce temps, Dorothy est laissée en attente devant l'hôtel. Mais elle est sûre que quelque chose a dû se passer, car Desmond ne lui ferait jamais ça. Dans sa cellule, Desmond finit par faire une dépression, mais il reste calme lorsque Glover vient le voir. Le capitaine veut qu'il plaide coupable pour qu'il soit libéré sans charge. Mais Desmond refuse l'offre, car il est ferme dans ses convictions. Par la suite, il reçoit la visite de Dorothy, qui lui demande d'arrêter d'être orgueilleux et de réussir l'entraînement au tir qui ne nécessite pas de tuer. Desmond ne changeant toujours pas d'avis, Dorothy appelle Tom et Bertha pour leur faire part de ses inquiétudes. Après cette nuit, Desmond fait des cauchemars du jour où il a affronté son père alors qu'il battait sa mère et de l'horreur que lui a fait ressentir la confiscation de son arme. Le lendemain, Tom se présente au fort avec son ancien uniforme et toutes ses médailles, exigeant de parler à son ancien commandant qui est maintenant général de brigade. Lors de son procès en cour martiale, Desmond plaide non coupable. Mais lorsqu'il est sur le point d'être condamné, Tom s'introduit de force dans le tribunal. Il apporte une lettre du général de brigade rappelant à tous que le droit d'être objecteur de conscience était reconnu. Vous êtes libre d'aller courir sous le feu de l'ennemi sans aucune arme pour vous protéger. L'affaire est donc classée pour éviter des problèmes avec le Congrès et Desmond est autorisé à commencer sa formation d'infirmier de combat. Pour fêter l'événement, Desmond et Dorothy se marient et passent leur premier moment ensemble. En 1945, la 77e unité de Desmond est envoyée à Okinawa et déployée sur le théâtre du Pacifique. Dès leur arrivée, ils sont frappés par la réalité crue de dizaines de corps emportés en pile comme s'ils étaient des déchets. Et ils sont là pour les remplacer. Les membres restants de la 96e unité rejoignent l'équipe de Glover. Ainsi, Desmond fait la connaissance des deux seuls autres médecins de la région. Ils entendent également parler de l'escarpement de Maeda, plus connu sous le nom de Hacksaw Ridge. Les Américains ont tenté de l'escalader 6 fois, mais l'armée japonaise a réussi à les mettre hors d'état de nuire. L'ennemi cible délibérément les blessés, si bien que Desmond doit enlever sa croix rouge pour éviter d'attirer l'attention sur lui. Quelques jours plus tard, l'unité arrive à Hacksaw Ridge. Il est extrêmement important de la prendre car elle leur donnera Okinawa. Et avoir Okinawa signifie avoir le Japon. La marine américaine lance d'abord une attaque pour affaiblir l'armée japonaise. Et une fois que les explosions et la fumée ont créé assez de chaos, l'unité de Glover grimpe sur la crête pour se battre. La bataille est absolument vicieuse et entraîne de lourdes pertes des deux côtés. Cependant, Desmond n'a jamais peur de sauver autant d'hommes qu'il peut, y compris ceux qui sont habituellement laissés derrière parce qu'ils sont considérés comme des cas perdus. À plusieurs reprises, il est presque rattrapé par des soldats japonais, mais Smithy s'assure de les tuer tous et de garder Desmond en sécurité. Après de longues heures de combat, la nuit tombe et l'unité américaine décide de se retrancher et de camper pour tenir la place qu'ils ont prise, avec l'intention de finir de nettoyer la crête au matin. Il rappelle à tous qu'il est dangereux d'y aller seul et qu'ils devraient même pisser dans leurs trous. Mais Desmond veut quand même chercher d'éventuels survivants. Le sergent Howell l'autorise lorsque Smithy se porte volontaire pour le couvrir. Desmond finit par ramener quelques soldats avant de se retrouver dans un trou avec Smithy. Ce dernier le traite avec beaucoup plus de respect maintenant qu'il l'a vu à l'œuvre, et les deux hommes plaisantent même entre eux. Lorsque Desmond s'endort, il fait un cauchemar où l'ennemi atteint leur trou et les tue. Après s'être réveillé, Desmond partage son rêve avec Smithy, qui est choqué d'entendre parler d'un homme qui ne prend pas d'armes, même dans ses rêves. Il semble que ce soit le moment pour Desmond d'expliquer d'où vient son aversion à tenir une arme à feu. Une nuit, il en a finalement eu assez de voir son père ivre battre sa mère et l'a confronté. Desmond a pris le pistolet des mains de Tom et l'a pointé sur lui. Mais cela n'a fait que mettre Tom à genoux en pleurant. Desmond a alors l'impression d'avoir tué son père dans son cœur. Ce jour-là, il a fait la promesse à Dieu qu'il ne toucherait plus jamais à une arme. En retour, Smithy raconte qu'il n'a jamais connu son père et que sa mère l'a abandonné dans un orphelinat. Le lendemain matin, l'armée japonaise lance une contre-attaque, prenant les Américains par surprise alors qu'ils ont à peine eu le temps de se réveiller. Howell ordonne à tout le monde de se replier et la marine vient à l'aide. Mais malheureusement, Smithy meurt avant que Desmond puisse l'emmener dans un endroit plus sûr. L'armée américaine n'a pas d'autre choix que de redescendre de la crête. Mais Desmond ne les rejoint pas. Il entend les cris des hommes laissés derrière et a accepté que le souhait de Dieu soit qu'il les aide. Le capitaine Glover emmène les survivants et ne laisse que quelques soldats en bas pour faire le guet. Desmond traîne autant de soldats blessés que possible hors du champ de bataille, utilisant une corde pour les faire descendre le long de la crête. À peine quelques heures plus tard, Glover rappelle l'artillerie pour épargner la vie d'autres hommes, ce qui laisse Howell, Desmond et tous les autres soldats restés là-haut, visibles et vulnérables aux Japonais.
Ce n'est toujours pas suffisant pour que Desmond abandonne. Des jeeps sont envoyés pour récupérer les soldats qu'il a descendus et Desmond continue à avancer, même si les soldats japonais se rapprochent. Quelques instants plus tard, Desmond trouve un soldat blessé et l'enterre sous la terre avant de se recouvrir d'un cadavre pour ne pas être vu. L'astuce fonctionne et les Japonais passent sans les voir. Desmond peut donc sauver son camarade soldat après tout. Pendant que Glover supplie un supérieur réticent pour obtenir des renforts, Desmond retourne sur le champ de bataille après avoir déposé son dernier sauvetage sur la crête. Mais cette fois, il est vu par l'ennemi. Sa fuite l'entraîne dans un tunnel japonais où il retrouve un homme qui a mis fin à ses jours au nom de son honneur. Les troupes ennemies utilisent ce tunnel pour traverser la zone, et Desmond parvient à les éviter jusqu'à ce qu'il trouve un soldat japonais blessé. Respectant le code du médecin, Desmond partage avec lui un peu de morphine et un bandage, bien qu'il soit l'ennemi. Lorsqu'il parvient à quitter le tunnel, la nuit est tombée. Desmond ne laisse pas l'obscurité l'arrêter et continue de secourir ses compagnons d'armes tout en priant Dieu et en ignorant le saignement de ses mains. Le lendemain matin, Glover est choqué de voir que des tonnes de soldats blessés ont été amenés au milieu de la nuit et il apprend finalement d'un des hommes secourus que celui que tout le monde considérait comme un lâche a fait ça tout seul. Pendant ce temps, Desmond trouve Howell avec un autre soldat. Après avoir sauvé le soldat, Desmond revient chercher son sergent. Un sniper japonais le voit et lui tire dessus. Mais heureusement, son casque lui évite de mourir. Puisqu'il reste à Howell quelques balles, Desmond s'enfuit exprès pour que le sniper ne l'atteigne pas. Ce qui l'amène à révéler son emplacement et se fait tirer dessus par le sergent. Desmond commence alors à le traîner, tandis que Howell tire sur les soldats japonais, qui les suivent maintenant. Une fois que Howell est descendu de la crête, Desmond saute également, et les soldats japonais qui ont jeté un coup d'œil par-dessus le bord pour l'achever sont abattus par Glover et ses hommes, qui sont venus aider les derniers survivants. Desmond est reçu avec le plus grand respect et ramené au tente de l'infirmerie, où il apprend avec tristesse que l'autre médecin n'a pas survécu. Plus tard, Glover vient voir Desmond et s'excuse de l'avoir sous-estimé, admettant que Desmond est celui qui a le plus fait pour le pays. Glover explique également qu'ils retourneront sur la crête demain, qui est samedi. Il aimerait avoir Desmond avec eux, mais il respectera Desmond s'il préfère honorer son sabbat. Desmond accepte de partir et l'unité attend qu'il termine ses prières avant de déclencher l'attaque. Les Américains prennent les Japonais par surprise et, grâce au renfort enfin approuvé et au tunnel que Desmond a découvert, ils font rapidement basculer la bataille en leur faveur. Un petit groupe de soldats japonais s'avance avec le drapeau de la capitulation, mais ils font semblant pour être plus près et lancent une série de grenades sur les Américains. Ces soldats ennemis sont abattus sur le coup, mais Desmond est quand même blessé lorsqu'il dévie une grenade pour sauver son équipe. Les autres soldats mettent Desmond sur une civière et se dépêchent de l'emmener loin du combat. L'un de ses amis lui rapporte sa Bible lorsqu'il réalise qu'il l'a accidentellement fait tomber. Les Américains gagnent quand même la bataille et s'emparent de Hacksaw Ridge. Desmond Doss a porté sur son dos 75 hommes blessés en sécurité sur la crête d'Hacksaw. Il a été le premier objecteur de conscience à recevoir la médaille d'honneur, la plus haute distinction américaine pour le courage au combat. Desmond et Dorothy sont restés mariés jusqu'à la mort de Dorothy en 1991. Desmond n'a jamais cessé d'être modeste au sujet de ses actes héroïques, car il accordait tout le crédit à Dieu et pensait que les vrais héros étaient enterrés. Il est décédé à l'âge